Bienvenue à toutes et à tous sur Actu et Débat de ce lundi, premier rendez-vous de ce mois d'août. Il s'agira essentiellement de décortiquer l'actualité liée à la célébration du 1er août dernier. La fête des religions endogènes ne sera plus célébrée le 10 janvier, vous le savez, mais désormais le deuxième vendredi du mois de janvier. Nous en parlerons également. Nous allons nous intéresser également à la création du service urgent VIP lié à la délivrance de titres de voyage au Bénin. Nous l'apprécierons avec, bien sûr, Jules Léandre Kitty, consultant média, déjà en studio. Jules Léandre, bonsoir. Bonsoir Bril Bis. Ouais, vous allez arriver. Brice Bill Haïtidi. Oui. Voilà. Bon, peut-être que vous êtes, au moins vous êtes B bis. Oui. Parce que vous êtes B au carré. Brice Bill Haïtidi, bonsoir. Bonsoir aux amis auditeurs et surtout, bonsoir à l'équipe technique qui fait un travail formidable toutes les fois que nous sommes ici, que ce soit la caméra, que ce soit sur la table de mixage là-bas, à la tour de contrôle. Bon, voilà. Donc, il est important qu'on leur rende hommage aussi. Alphonse Moïse Soudé, qui est également notre partenaire de Actu et Débat sur cette émission le lundi, n'a pas pu faire le déplacement, mais nous l'attendons. Nous croyons bien qu'il va nous rejoindre d'ici à là. Alors, à nouveau, bonsoir Julien Ketty. Bonsoir. Bonsoir, chers amis auditeurs. Tout premier sujet abordé sur Actu et Débat, célébration de la cession du Bénin à la souveraineté nationale et internationale. Le Bénin, vous le savez, a célébré jeudi dernier le 64e anniversaire de son accession à l'indépendance. L'événement a mobilisé toutes les forces vives de la nation autour du chef de l'État. Les points d'attraction ont été le défilé militaire et paramilitaire ainsi que la présentation des tableaux culturels et artistiques. Nous allons vous proposer de suivre les réactions du maire de la ville de Cotonou à la suite du défilé. Les impressions sont des impressions de joie pour la fête organisation, de joie pour la convivialité, pour la fraternité. Tout s'est très bien passé. Je félicite tous ceux qui ont organisé cette fête. C'est à l'honneur de nous tous, c'est à l'honneur du Bénin. On est heureux d'accueillir nos frères de la Belgique et du Nigeria. Comme je l'ai dit, c'est l'humain qui fait la force et c'est la preuve de notre solidarité, c'est la preuve de notre vivre ensemble et on ne peut que s'en réjouir. Voilà, c'est l'union qui fait la force et la preuve. C'est la preuve de notre solidarité, de notre vivre ensemble également, d'Exit Luc Setondia à Troco, maire de la ville de Cotonou. Nous avons également rencontré certains chefs d'arrondissement à l'issue du défilé militaire et paramilitaire. Seuls les aveugles peuvent choisir de ne pas voir. Seuls les sourds peuvent choisir de ne pas entendre. L'événement du 64e anniversaire a été d'une très bonne facture. Non seulement apprécié par les Béninois, mais également apprécié par les autres pays du monde entier. Et nous avons eu l'occasion de voir les éléments de la Belgique défiler à côté de nos militaires. Nous avons eu l'occasion de voir les forces armées du Nigeria défiler avec les nôtres. Et je puis vous dire en toute franchise que ce qui nous a marqué particulièrement, c'est le quasi-renouvellement de nos forces de la police républicaine et de la défense nationale. Naturellement, mes impressions sont très bonnes. Et là où nous sommes en train de célébrer cette fête, c'est le 12e arrondissement. Je remercie d'abord le chef de l'État pour avoir réitéré encore son engagement de faire du 12e arrondissement l'arrondissement phare du Bénin. Et je remercie aussi le maire et tout le conseil municipal de Cotonou pour la grande mobilisation que nous avons fait sur les lieux pour pouvoir montrer l'engagement de la ville de Cotonou, notre choix à travers cette fête. Je suis monté avec l'engouement qu'il y a autour de la place réservée à la fête du 1er août. La mairie de Cotonou, par son maire Luc Setondia Troco, a pu notifier à nous, chefs d'arrondissement et les élus communaux et locaux, à pouvoir dire à nos chères populations de sortir massivement pour soutenir la fête de l'indépendance. Et réellement, moi j'étais déjà sur le terrain autour de 6h30 pour constater un peu comment les choses ont évolué. Et sans vous mentir, déjà à 6h30, il n'avait même
plus de place pour que les gens puissent circuler librement. Autour du défilé même, avec l'élégance du chef de l'État au niveau du défilé, on a vu aussi un engouement d'amour de la population avec le chef de l'État. À la tribune officielle, on notait la présence des diplomates et des personnalités politico-administratives, dont des honorables députés qui n'ont pas eux aussi hésité à nous dire leurs impressions. Ce qui est très marquant, c'est également les armées des pays frères qui sont venus participer à cette célébration avec nous. Je veux parler de l'armée du Nigeria et de l'armée de la Belgique. Donc globalement, vraiment, je suis très satisfait et très content aussi de la beauté du c'est la belle preuve que nous sommes en harmonie avec nos voisins, nous sommes en harmonie avec nos frères nigériens et aussi nos partenaires au développement. Leur participation rehausse déjà la qualité du défilé, mais aussi et surtout leur participation nous garantit de ceci que nous sommes en sécurité avec eux. Voilà, Julien Kitty, vous avez suivi les réactions du maire de la ville de Cotonou, réactions de certains chefs d'arrondissement que nous avons pu rencontrer, réactions également des honorables députés. Vous avez également suivi le défilé militaire et paramilitaire, tout ce qui a suivi. Vos impressions, Jules? Je comprends d'abord la joie et la satisfaction du maire de Cotonou. C'est sa ville qui a la particularité d'abriter, et ça, je pense que ça va être comme ça jusqu'au bout, en tout cas sous le règne du président Patrice Talon, d'abriter les manifestations officielles, marquant donc la fête de l'indépendance. Et pour cette année, comme vous l'avez dit, j'y étais, je l'ai suivi du début jusqu'à la fin, et je pense qu'il y a eu toujours de l'innovation. Il y a les acquis en termes d'organisation, les acquis en termes de beauté du spectacle et de production d'émotions pour renforcer le patriotisme de tous les Béninois. Il y a eu un travail qui a été fait à ce niveau. Les acquis ont été maintenus, pérennisés, et il y a eu de l'innovation. Alors, vous avez observé que, par exemple, toutes les forces qui ont défilé étaient extrêmement très bien habillés, les pas c'était encore plus ferme, et j'ai observé ça, je n'avais pas les statistiques de l'année dernière, mais j'ai eu l'impression qu'il y avait plus de soldats qui ont défilé cette année. Cette fois-ci, oui. Voilà, quand vous prenez l'armée, par exemple l'armée du terre, il y avait vraiment plusieurs pelotons. Il y avait tous les corps qui avaient marché. Quand vous rentrez au niveau de la marine, j'ai vu qu'on a amené même les engins avec lesquels on fait les patrouilles en mer, et c'était très beau. Et il y a au registre des acquis le défilé des détachements de bérets rouges exclusivement féminins. Donc, celles qu'on a convenu d'appeler les agodiers qui ont défilé. Avant, vous savez que le corps des bérets rouges était considéré comme un corps où on ne pouvait pas avoir des femmes qui allaient pouvoir tenir, parce que de par la formation, de par les exercices qui y sont faits régulièrement, il faut vraiment être sous-nouillon, comme on le dit, il faut être femme-garçon pour pouvoir tenir. Et puis, on a observé aujourd'hui qu'il y a tout un détachement, tout un peloton de féminins, donc de bérets rouges, et ça veut dire qu'il y a un travail qui a fait. La garde nationale a naturellement fait le chou gras avec la marche majestueuse, avec les chansons qui allaient avec. J'ai observé qu'il y a que dans la programmation musicale de la fanfare, aussi bien de la police que de l'armée, il y a eu des efforts à ce niveau. Maintenant, le tableau artistique, il a été également empreint d'innovation. L'année dernière, on avait eu le Benentovi, donc notre hymne national enfant, chanté par un groupe de jeunes chorégraphes. Aujourd'hui, cette année, c'est Pépé Oleka qui l'a exécuté de façon très magistrale. On la connaît très bien, matière d'acapella. Et puis, avant Pépé Oleka, c'est bien notre Kalamoulaï national qui, représentant dignement le septentrion, étant devenu depuis l'année dernière l'ami personnel du chef de l'État, parce qu'on se rappelle quand il avait fait sa prestation la dernière fois en 2023, juste après il avait été reçu
reçu par le chef de l'État. Et personnellement, je trouve que c'est un style dans lequel il s'impose et qui a conquis certainement le cœur du chef de l'État. Un style aux allures de griot qu'il est lui-même de façon authentique. Et puis avant tout cela, c'est un policier qui a exécuté une des mythiques chansons de Gégé Viqué, Votez pour moi. Votez pour moi du siège où je me trouvais, dans l'environnement dans lequel je me trouvais, les commentaires qu'il y a eu autour de moi et ce que spontanément, moi-même je me suis dit, pourquoi on a choisi Voter pour moi. Le titre Voter pour moi. Ben oui, tout le monde qui court, c'est le message derrière la présidence. Et puis bon, le président Gégé Viqué. C'est un message qui n'est pas anodin. Le président Gégé Viqué qui était dans sa chanson et pas sa chanson interprétée par le policier, mais incarnée par le policier, parce qu'il a commencé par dire c'est Gégé Viqué qui vous cause, c'est Gégé Viqué qui vous parle. Et puis le président Gégé Viqué dit courez derrière la présidence de la République. Moi, je m'en fous, je suis le président de la paix, de la joie. Mettez-vous à l'aise. Mon pays est un pays de démocratie, de liberté, de bonheur. Et un message qui dit mais que nos querelles intestines aussi nous détruisent. Débarrassons-nous de cela. Est-ce que quelqu'un avait exprès demandé à ce qu'on prenne cette chanson pour passer un message? Je ne sais pas, mais j'estime que rien ne se fait au hasard en de pareilles circonstances. C'est une cérémonie hautement stratégique, mais bon, puisque c'est un compatriote dont on peut être fier aussi qui a composé cette chanson, ça peut être choisi simplement pour que nous passions de très bons moments. Et puis le maire Atropo le disait déjà, on était fiers aussi de cette marque de bonne santé de la coopération entre le Bénin et d'autres pays, aussi bien de la sous-région que hors du continent. Vous avez vu les soldats belges qui étaient un détachement de soldats belges qui étaient très heureux de pouvoir faire le défilé avec les soldats béninois. Et la particularité, c'est que il n'y a pas eu le détachement des Belges à part, et il y avait donc un mélange de Belges et de Béninois qui ont fait un peu le temps pour marcher, pour défiler, donc c'était très beau. Et puis cerise sur le gâteau, c'était la troupe la Légion nigériane. Je ris parce que la Légion nigériane à elle seule a pris 30 bonnes minutes, s'il vous plaît. On était tenté à chaque instant de s'enlacer, mais on reprenait le goût de les suivre parce que le passage des Nigérians, des soldats nigérians, était à cheval entre un défilé militaire avec beaucoup de fermeté et puis du spectacle, un tableau artistique extraordinaire. Vous voyez des militaires qui dessinaient des figures géométriques en un espace restreint avec des jeux de reins, de hanches et puis qui pouvaient faire des courbes. Ça, franchement, c'était extraordinaire. Juste qu'on avait trouvé que c'était un peu long, mais bon, puisque c'est le protocole, c'est sûr que ils se sont entendus là-dessus. Globalement, c'était très bien. Et puis, j'ai observé quelque chose. Les Béninois gardent quand même un brin assez non négligeable de patriotisme en eux. C'est vrai, c'est dur. Le pays, c'est vrai. La situation économique ambiante n'est pas ce que ça doit être. Mais les Béninois avaient envie d'aller voir ce défilé. Je voyais en allant, pendant que j'étais en voiture, en allant vers la place de l'Amazone, et une horde de Béninois massivement sortis qui, on se demandait, mais tous ceux-là pourquoi ils ne restent même pas chez eux pour regarder à la télé, mais tous ceux-là voulaient aller vivre l'événement. Et puis sur les lieux, on a constaté que oui, il y a un monde fou de citoyens qui étaient amassés le long de l'espace, même ceux qui n'étaient pas autorisés à rester dans l'espace sécurisé. Et puis à la fin, vous avez le chef de l'État, il a très bien fait de comprendre le message. Il a compris que son peuple lui est très attaché, parce que si on n'était pas content, on va y revenir. Si le peuple n'était pas content du président, il ne se serait pas déplacé comme ça. Et à la fin, on va en parler tout à l'heure. Le chef de l'État a été obligé de faire longuement de prendre un bain de foule. Donc, voilà. On va en reparler. Vous avez parlé d'innovation, de beauté du spectacle, de production d'émotions. Qu'est-ce qui vous a particulièrement marqué? Ce qui m'a le plus marqué, c'est que après le passage des Nigérians,
j'ai eu l'impression, quand vous écoutez dehors, je ne dis pas que ce que les Béninois disent, le citoyen de la rue dit par rapport à comment ça va pas trop dans le pays, côté économique ou social, mais quand vous écoutez ça, puis après vous allez suivre ce défilé, vous avez le sentiment que le Bénin est toujours uni. Et j'ai vu, après le passage des Nigérians, avec quelle ferveur, avec quelle émotion les Béninois unanimement chantaient avec les militaires qui défilaient, et puis ils étaient en train d'applaudir à tout moment. Tous les pelotons qui sont passés ont été applaudis. Et donc, j'ai eu l'impression que les Béninois, ils savent se taquiner, ils savent se voler dans les plumes, mais autour de ce qui est véritablement commun à eux, ils savent s'unir. Je le disais dans votre studio la dernière fois, que moi j'ai fait le choix délibéré de dire: je ne veux pas célébrer les insuccès. Je veux célébrer les succès mérités que nous avons eus depuis 1960. Et puis, je disais à tous ceux qui, par moment, pour une raison ou une autre, décidaient de boycotter le défilé, la fête nationale, les manifestations officielles marquant l'indépendance, que non, ils n'avaient pas raison, parce que ce n'était pas la fête à la personne du président Patrice Talon, celui qui est là maintenant, comme tout autre président qui pourrait être là, mais c'est la fête nationale. C'est là où chacun va marquer son territoire, sa part de nationalisme qui se trouve réunie là. Donc j'ai observé que, voilà, j'ai vu des opposants, j'ai vu des mouvanciers, il y avait les représentants de tous les partis politiques qui étaient là, il y avait donc toutes les tendances qui étaient représentées. C'est une très bonne chose. On n'a plus non plus des discours de désapprobation, de guéguerre, de tension. Et puis bon, entre-temps, il y a eu également peut-être l'annonce de grâce présidentielle. Je ne sais pas si tout cela est aidé. Donc ce qui m'a le plus marqué, j'ai vu des Béninois, aussi bien les citoyens lambda qui étaient amassés, qui s'étaient massés là, mais il y avait également les autorités, les responsables d'institutions, les partis politiques. Je n'ai pas vu quelqu'un qui était là. J'ai essayé d'observer un peu après, même quand on a fini les interviews que les gens faisaient. J'ai pas vu des gens en train de dire bon voilà, c'est du n'importe quoi, on a faim, et puis les appréciations étaient positives. Non, elles étaient positives. D'accord. Et tout le monde, même à l'arrivée, vous observez que tout le monde avait soif de venir vivre cet instant-là. Et dans un contexte sécuritaire difficile, où il faut lutter contre le terrorisme, la démonstration de force qui a été faite avec les engins, le matériel, et la détermination qui se lisait sur le regard des soldats qui défilaient, j'ai vu le Bénin uni, j'ai vu le Bénin déterminé, comme ça a été le cas en 1977 par exemple, pour mettre en déroute des mercenaires qui étaient venus déstabiliser le Bénin. Ce n'est pas parce que le Bénin était plus armé que toutes les armées du monde, c'est parce que le Bénin s'était entendu comme un seul homme pour se lever contre l'ennemi. Et j'ai entendu des soldats, j'en ai entendu particulièrement une dame répéter cette phrase fétiche au chef d'état-major général des armées, le général Fructueux Baguidi. Cette dame qui est soldat également, et qui a dit aucun centimètre, un seul centimètre du territoire ne sera cédé à l'ennemi. Donc ce qui m'a le plus marqué, c'est cette émotion, cette union sacrée qui se dégageait naturellement de l'assistance, tous ceux qui étaient là, et toutes tendances confondues en termes de politique. Vous nous parlez des citoyens qui s'étaient massés sur les lieux. Nous avons pu les rencontrer. Nous écoutons leurs impressions. Pour cette année, l'indépendance, ça s'est bien passé. Ce qui m'a impressionné le plus, là, c'est les étrangers venus de Nigeria ont fait de leur mieux. C'est beau à voir leur défilé. On dit merci au président, que Dieu le bénisse. Notre fête d'indépendance, une fête qui nous donne la joie. On a assisté au défilé, ça s'est bien passé. Et les gens sont tellement contents. Ils ont assisté à la fête. Il y avait du monde. Les installations étaient bien faites. Je salue le président de la République parce que ça prouve vraiment qu'il y a une fête. Parce que
les installations ont été bien mises en place, les décorations et autres. Bien avant la fête de l'indépendance, il y a certains marchés qui ont été inaugurés, c'est nickel. Ça prouve vraiment que notre président qui est au pouvoir connaît l'esthétique et ne fait pas des trucs d'à peu près. On le sait bien que tous les 1er août de chaque année, on dit fête d'indépendance, nous les citoyens, nous sommes intéressés à voir tout ce qui se passe. Mais en l'occurrence avec le chef de l'État, M. Patrice Talon, je sais bien qu'il a essayé d'avouer, et y compris les membres diplomates. Cette année, pour cette fête, elle a été merveilleuse, plus que l'année passée. Voilà. Nous venons de suivre, Léandre, des citoyens inspirés, très motivés. Vous avez la confirmation, et ça, pour avoir été sur les lieux du début jusqu'à la fin, je vous jure, ce ne sont pas des impressions arrangées. J'en étais positivement sidéré. Honnêtement, je sais que les efforts qui se font dans le pays par rapport au processus de développement, je suis quelqu'un qui a un regard plutôt positif sur la gouvernance du président Patrice Talon, tout en ayant soin de rappeler des choses qui peuvent être améliorées. Mais franchement, je ne m'attendais pas à ce que les citoyens spontanément se mobilisent de cette façon. Il fallait surtout les voir sur les grands axes qui permettent d'accéder à la place des Amazones. Mais c'était comme si toutes les maisons étaient vidées. Mais je me demandais tout le temps, mais ces gens-là... Et quand vous regardez leur visage, ils vous donnaient l'impression qu'ils allaient faire quelque chose, faire la chose la plus précieuse pour eux. Je suis sûr qu'il y a des gens qui sont venus là, qui sont restés du matin jusqu'à dans l'après-midi, concentrés, sans penser à autre chose, des mères, des pères de famille, des jeunes. Quelqu'un m'a dit, c'est parce que c'est la place des Amazones, mais je pense... Je lui ai répondu, oui, les jeunes et les familles aiment la place des Amazones, mais quand il n'y a pas défilé, le nombre n'est pas aussi élevé. Ça veut dire qu'ils avaient envie de réitérer leur attachement à leur président de la République. Ils avaient envie de réitérer leur attachement à leur pays. Ils étaient heureux de venir célébrer le climat d'entente, de cohésion nationale qui a commencé par prévaloir entre les têtes de pont de la politique dans notre pays, les différentes chapelles politiques qui étaient très bien représentées. Et puis, pourquoi pas, faisons un peu de la supputation en se disant peut-être que les signes avant-coureurs du dégel qui s'annonce avec le Niger, toutes ces informations-là peut-être ont permis aux Béninois de se dire mais nous avons un gouvernement qui fait des choses, qui pense à nous, allons réaffirmer notre soutien. Nous cendre les reins autour. Voilà ce que j'ai observé simplement. Nous allons parler à présent de ce que moi j'appelle le petit test de popularité du chef de l'État. Vous savez qu'il en a l'habitude, depuis un certain nombre d'années, de prendre ce bain de foule-là après les parades militaires et autres. On a vu des citoyens surexcités pratiquement à la vue du chef de l'État. On pourrait dire un test de popularité réussi pour Patrice Talon? Un test de popularité réussi et un test de popularité, je vais dire, opportun. Il le fallait parce que le chef de l'État, au début, moi, je ne lui trouvais pas raison de trop s'abstenir de ces genres d'exercices de contact physique régulier avec la population. Ce n'était pas parce que il prenait du plaisir à être distant vis-à-vis du peuple, mais c'est parce qu'il se disait l'essentiel c'était d'aller travailler pour ce peuple-là, pour que les résultats puissent parler d'eux-mêmes, témoigner de son attachement à ce pays. Mais vous savez, le président Patrice Talon, c'était nécessaire qu'il fasse ce test-là pour permettre aux citoyens béninois qui sont massivement déplacés de venir lui réaffirmer leur attachement pour un facteur que certaines personnes qui sont très critiques avec le pouvoir du président Patrice Talon ignorent. C'est que même quand les Béninois vous disent on a serré les ceintures, c'est un peu plus dur qu'avant, il faut travailler très dur maintenant, mais ils admirent au moins le président Patrice Talon pour son courage, pour
comme on le dit dans le jargon familier, pour le garçon pile qu'il est, pour le Sunglébénou qu'il est, pour le Agbonon qu'il est, non pas du point de vue péjoratif, mais c'est pour dire que pour diriger ce pays, pour diriger le Bénin de Bérangi, de Kaba, de Bioguera, il faut, même si c'est une femme qui venait à la tête du pays, il faut que cette femme soit à Gaudier. Il faut qu'elle ait des allures d'Amazon. Et donc, le président Patrice Talon, pour le courage qu'il a d'opérer des réformes, que beaucoup d'autres prédécesseurs... De faire bouger les lignes. Très bien, de faire bouger les lignes. Ça plaît à des Béninois. Ça, vous pouvez faire un sondage. Et quand vous faites dans la psychologie de la communication, vous sentez que le Béninois, tant que vous êtes président de la République, vous êtes à une fonction, vous dirigez les Béninois, ils sont jaloux de leur liberté de vous dire que ceci, ça fait mal, ceci, c'est bien, il faut corriger ceci, mais ils veulent pas d'un président flemmard, ils veulent pas d'un président qui n'est pas ferme, ils veulent pas d'un président qui n'a pas, est-ce que je vais dire autoritaire, qui n'affirme pas l'autorité de l'État. C'est dans notre gène d'abord, dans nos gènes d'ailleurs, de prince de Béninois, quand vous mettez dans le rôle, on porte le manteau de chef, il faut exercer le pouvoir. Maintenant, ne pas exercer le pouvoir, du charisme, merci beaucoup, ça c'est le mot juste. Donc ce charisme-là que le président Patrice Talon a, les Béninois adorent ça, les Béninois aiment ça, parce que il n'y a qu'à écouter les commentaires et vous allez observer qu'ils disent, parfois quand ils disent, mais l'argent ne circule plus comme avant, parce que l'argent sale ne coule plus à flot, mais ils finissent par vous dire, c'est quand même ce président-là qu'il fallait pour ce pays. Parce qu'il y avait trop de laisser-aller, il y avait beaucoup de situations bizarres. C'est pas qu'aujourd'hui, les gens sont devenus totalement des vertueux. Mais aujourd'hui, on sait très bien que démocratie rime avec sens de responsabilité. C'est-à-dire que en démocratie, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, mais on vous rappelle que vous devez le faire suivant les tests. Et quand votre manière de le faire viole des dispositions légales, vous êtes prêt à en assumer les conséquences. On vous les applique, on ne se contente pas de vous dire il a mal fait, on laisse tomber, on ferme les yeux là-dessus. Vous êtes sanctionné à la hauteur de vos forfaitures. Et ça plaît aux citoyens béninois. Après, il faut que le chef de l'État, comme il est en train de le faire, de plus en plus, lui qui veut être porté en triomphe à la fin de son règne, et ceci à juste titre, parce qu'il a beaucoup travaillé, eh bien, il faut qu'il aille dans ce contact-là avec la population. Et il faut qu'il la multiplie. Oui, maintenant que le 1er août a permis de le faire, Monsieur le Président... Il n'en a pas l'habitude. Voilà, il n'en a pas l'habitude. Maintenant, je pense qu'il est en train de comprendre. C'est ça aussi la très bonne gouvernance. C'est-à-dire que vous travaillez beaucoup pour le pays. Les populations veulent que vous mettiez un brin, une dose supplémentaire d'esthétique dans ce que vous êtes en train de faire, de finesse, de contact, d'interactivité, d'interaction. Et donc, je pense que le président Patrice Talon, il a dû entendre cette voix-là, qui a dû le pénétrer. Et puis, quand vous êtes chef d'État et vous voyez votre population, vos citoyens mobilisés aussi massivement pour la fête nationale, vous ne finissez pas, vous descendez de la tribune pour vous engouffrer dans votre véhicule de luxe pour partir. Donc il a bien fait. Il a retourné excellemment l'ascenseur aux populations qui se sont déplacées. On va finir sur ce sujet-là, Jules. Maintenant, sans dire un mot sur le caractère devenu de plus en plus sobre de ces festivités depuis un certain nombre d'années, cette année également. Bon, mais écoutez, c'est une option. Gouverner, c'est certes avoir des lignes directrices qui sont là, la vision globale qui est là pour le développement du pays, mais vous gouvernez avec votre style à vous. Le style Patrice Talon, c'est connu de tout le monde, ce n'est plus à enseigner, c'est l'austérité, c'est la sobriété, c'est la précision, c'est la ponctualité, et donc le défilé, je pense que cette année, il a été même un peu plus long que l'année dernière, parce qu'on est allé à 2 heures au moins, avant même en 1h30 ça finissait. Bon, donc depuis que Patrice Talon était arrivé, c'était très clair. Il avait dit le défilé qu'on appelait défilé civil, où on voyait les anguiteurs défiler, on voyait les femmes de marché défiler, on voyait les acrobates faire tout ce qu'ils voulaient. Bon, je ne dis pas que c'est mauvais de le faire. Bon, maintenant, si
l'option que le chef de l'État a prise, le président Patrice Talon a prise, de rendre sobre, mais quand même très intéressante et assez touchante cette manière, cette cérémonie au niveau de la place de l'Amazone. Mais c'est peut-être derrière une autre idée également. Au lieu de vider tous les marchés, au lieu de vider les maisons, de vider les quartiers, les arrondissements, pour que tout le monde se retrouve là, parce qu'on doit faire le défilé civil, et tous les groupes de tous les quartiers vous laissent se faire représenter. Et donc, au lieu de faire ça, peut-être que l'option faite par le chef de l'État permet à ce que ce qui doit être fait par l'armée, la police, en tout cas les corps habillés, et l'armée et les militaires et puis les corps paramilitaires, quand on finit de faire ça, eh bien, on permet aux gens d'aller dans les quartiers, continuer la fête. Et donc, je suis sûr qu'il y a dans les quartiers, dans les arrondissements également, ces groupes organisés là, qui organisent des spectacles dans leur quartier. Je ne sais pas si systématiquement l'État regarde là-dessus, les communes regardent là-dessus certainement. Mais bon, moi je trouve que ça n'a rien de mauvais. Ça permet de mettre d'ailleurs plus de lisibilité sur ce que l'armée fait. Et les enjeux aujourd'hui sont tels que lorsque vous faites un rassemblement du genre et vous faites le défilé, la fête nationale, j'ai pas envie de dire que ces genres de choses, plus c'est sobre, mieux ça vaut en termes de maîtrise du point de vue sécuritaire, en termes de contrôle de ce qui va se faire. Imaginez, à la place des Amazones le 1er août, tous ceux qui avaient accès à l'espace sécurisé là, c'était sur carton d'invitation et authentifié. Et chacun de ceux qui étaient là, on savait précisément où est-ce qu'il allait s'asseoir. Moi, la délégation dans laquelle je suis allé là-bas, la place où cette délégation devrait occuper était connue, estampillée. Sur le carton. Sur le carton et sur les sièges. C'est-à-dire que vous venez là, vous savez où vous invitez là, on sait quand vous a invité, vous avez eu la carte, et quand vous présentez votre carte, on sait où est-ce que vous vous asseyez. Et vous avez des hôtesses qui vous y amènent directement. Donc, c'est une bonne organisation. Quand c'est organisé de cette façon, ça permet, c'est plus beau, c'est plus classe, c'est plus honorable, et puis c'est plus sécurisé. Voilà. Qu'avez-vous à dire des grands absents au rendez-vous, les anciens présidents Boni Yayi et Nicéphore Dieudonné Soglo? Bon, est-ce que moi je vais les appeler les grands absents? Je pense que c'est vrai. Je m'attendais à ce que Nicéphore Soglo et Boni Yayi fussent présents à cette cérémonie. Mais bon, j'ai pratiquement pas senti leur absence après, parce que les différents partis politiques étaient représentés. À partir de ce moment, il n'y avait plus la guéguerre de tel parti à boycotter. D'ailleurs, le parti Les Démocrates avait même fait une conférence de presse la veille pour dire, pour confirmer que le parti sera représenté. Et lorsque on sait que dans ces derniers jours, ces derniers temps, Nicéphore Soglo et Boni Yayi s'investissent dans des démarches, des tractations pour une bonne médiation, pour un retour à la paix durable entre le Niger et le Bénin. On n'a même plus envie d'ouvrir une polémique pour dire ils ne sont pas là, ça signifie qu'ils sont contre Patrice Talon. Non. Si Boni Yayi était foncièrement contre Patrice Talon, en tout cas dans cette période-là, il aurait manipulé son parti pour dire bon, on ne sera pas représenté. Nicéphore Soglo, certainement, vous savez, vous connaissez l'âge de l'ancien président Nicéphore Soglo. Il n'a plus, c'est bien au-delà de 90 ans, donc à partir de ce moment, j'ai envie de dire peut-être que Pépé Soglo s'est levé ce matin, il était un peu fatigué, et puis c'est sûr, il a dû passer un coup de fil à son fils Patrice Talon pour lui dire mais écoute, tu finis, je suis à la maison. Et c'est sûr que c'est avec beaucoup de plaisir que le président Patrice Talon, après le défilé, irait à la maison chez le président Soglo pour partager donc un pot avec lui, pourquoi pas avec le président Boni Yayi aussi. Donc franchement, moi j'en fais pas un problème. Je souhaite que l'ambiance qui existe entre ces anciens chefs d'État et celui qui est au pouvoir, pour que ce qui est de l'intérêt général puisse
puisse être satisfait, que ça continue. Et 1er août 2024, c'est derrière nous. Nous avons réaffirmé notre détermination à travailler pour le développement de ce pays. Allons-y, chacun n'a qu'à savoir qu'il a une part de responsabilité. Il y a un périmètre à rendre propre, à rendre prospère. Merci Julien Kitty, allons-y, chacun n'a qu'à savoir qu'il a une période et une parcelle de responsabilité. D'une célébration à une autre, la fête des religions endogènes ne se tiendra plus le 10 janvier au Bénin. La date a été glissée, vous le savez, la nouvelle date retenue n'est pas fixe. Je Léandre, la célébration du 10 janvier n'a pas échappé aux réformes du gouvernement. Bon, à ce niveau-là, j'ai préféré, tout de suite je me suis posé la question de savoir, mais pourquoi je me suis dit, est-ce que c'est nécessaire? Mais après, je suis allé fouiller pour savoir quels peuvent être les avantages de cette réforme-là, de ce changement-là. Et pour moi, c'est ma démarche d'analyse lorsque des gens qui sont détenteurs de pouvoir public posent des actes. J'essaie de mettre dans la balance les avantages pour la grande communauté et puis ce qu'on pourrait appeler en griffe les inconvénients ou les frustrations, les ressentis qu'on peut avoir. Il y a des gens dans notre tradition, certainement, qui ont déjà apprivoisé des égrégores, qui ont déjà pris rendez-vous avec leur divinité et qui ont planifié, s'il y a des divinités qui voyageaient, qui savaient que le 10 janvier c'est leur fête, ces divinités peut-être se sont programmées là-dessus, mais nous sommes des êtres humains. Si les divinités sont là pour travailler pour nous aider, pour nous protéger, pour nous bénir, eh bien, si nous sommes leurs enfants, si on leur parle, ces divinités peuvent encore nous écouter. Donc les dépositaires de la tradition savent comment ils peuvent donc parler avec tout ce qui constitue nos religions endogènes, tout ce qui constitue, qui sont les composantes donc du panthéon vaudou, pour que ça ne pose pas un problème. Maintenant, en termes d'avantages, moi j'ai observé qu'on a dit deuxième vendredi du mois de janvier. On a dit vendredi. Et je crois que donc la veille de vendredi, qui est jeudi, férié, ça veut dire quoi? Jeudi, vendredi, et vous avez samedi, dimanche, les gens ne vont pas aller au boulot. Donc ça fait 4 jours. Et vous voyez donc une suite logique dans la promotion. J'ai pas envie de la destination bénin, mais je dis la destination vaudou, la destination tradition béninoise et africaine. Et donc, puisque il y a toute une organisation derrière. On a fait les Vaudou Days la dernière fois et ça s'est passé certains jours ouvrables. Et donc, c'est tellement qu'on a analysé, on s'est dit, quand on le met à ce niveau-là et on peut avoir plusieurs jours de célébration, c'est une bonne chose. Et ça permet de donner plus d'ampleur à la fête, de mieux l'organiser. Mais au-delà de tout, le 10 janvier, ça n'existait pas avant que le président Soglo l'ait initié au lendemain du festival Ouida 92. Et donc, il n'y avait pas de fête spécifique pour les raisons traditionnelles sur un 10 janvier, mais que on choisisse un autre jour sous Patrice Talon, et surtout avec l'aval du Parlement. Ça veut dire que le Parlement qui représente la nation, ça veut dire que ce n'est pas Patrice Talon qui s'est levé un tout personnel pour dire bon voilà, ça va être comme ça, sans consulter la représentation nationale, qui a donné son accord et qui l'a adopté. Moi j'estime que et puis j'ai observé que les dépositaires, les têtes de pont de la communauté vaudou dans notre pays ne sont pas montés au créneau pour dénoncer la chose ou bien pour constater que ça leur crée des problèmes. Pour faire constater que ça leur crée des problèmes. À partir de ce moment, j'estime que Vous pensez que la réforme a été faite avec eux? On les a associés sur cette réforme-là. Mais vous savez, je voulais répéter dans ce studio et je vais le répéter autant que possible, ce sera nécessaire. Et je le dirai avec un peu plus même de prétention, c'est que je dirais toutes les fois qu'une décision est prise, ça vous concerne. Si vous estimez que cette décision-là ne vous arrange pas, ben, vous le dites, puisque vous êtes du domaine.
Et il y a c'est un domaine qui est en train d'être assaini également, où il y a quand même des structures, des creusets qui permettent aux gens de dire ça ne nous arrange pas. Et je suis sûr, le chef de l'État, pour le respect qu'il a pour nos traditions et dont il ne se cache pas, eh bien certainement qu'il a consulté ces acteurs du monde traditionnel. Il a tout au moins demandé au Comité national des rites vaudous de faire quelques consultations pour pouvoir lui dire si ça obtient l'adhésion de la majorité. Le professeur Maouyon Kapo avait déjà évoqué le sujet. Il avait dit que le sujet faisait l'objet de réflexion de la part du gouvernement. Un autre sujet maintenant. Le président de la République, Patrice Talon, a reçu mercredi 31 juillet dernier à la salle des fêtes du Palais de la Marina les meilleurs lauréats aux examens scolaires nationaux. Nous allons vous proposer de suivre ici le président de la République féliciter enfants et parents d'élèves. Jeunes amis, les enfants, je suis toujours dans l'émotion. J'ai fait le tour, je vous ai salué. J'ai pris auprès de chacun de vous, nos jeunes enfants, un peu de grâce. Parce que vous êtes des enfants du Bénin, mais des enfants exceptionnels. Vous avez quelque chose que j'admire personnellement, que le Bénin entier admire, parce que vous êtes distingués par votre travail. Et c'est ce que les communautés humaines, les pays attendent de leurs enfants, que chacun se distingue par son travail. Donc vous nous donnez des leçons, vous les petits. Vous êtes les meilleurs de votre génération, chacun dans sa localité. Vous comprenez pourquoi je disais tout à l'heure que je suis honoré de vous recevoir, honoré de vous saluer, parce que vous nous donnez un bon exemple de ce que doit être un citoyen. Vous nous apprenez, vous, les petits-enfants, à être nous, des personnes, de bonnes personnes, de bons dirigeants, de bons citoyens. Être le meilleur. Le Bénin est un pays qui doucement essaye de rattraper son retard pour apporter davantage de bien-être à ses enfants, c'est-à-dire aux concitoyens béninois, béninoises. On vient de loin. Notre pays est encore un pays pauvre. Nous sommes un pays qui ne parvient pas encore à satisfaire les besoins de tout le monde en termes d'éducation, en termes de santé, en termes de travail. On est encore loin. Mais nous savons que le Bénin est sur le bon chemin. Nous voyons combien le pays se transforme doucement. Nous voyons combien l'école fonctionne mieux, qu'il n'y a plus de grève comme avant. Ce n'est pas le paradis. Ils sont dans des conditions de travail difficiles. Mais malgré ça, on voit combien l'école va mieux au Bénin. L'école se porte mieux au Bénin. Donc, je voudrais faire ce petit arrêt pour que, en votre nom, à vous tous, je leur adresse les félicitations de la République. Je leur adresse la fierté de la République pour ce qu'ils font. Parce que c'est pas seulement vous qui êtes les meilleurs. Tous les enfants du Bénin qui progressent année après année, qui avancent. Certains parmi les meilleurs, certains moyens, certains de manière un peu plus difficile. Mais comme chacun a sa place dans la société et que chacun doit être formé, doit être accompagné, qu'il soit brillant, moyen ou qu'il avance difficilement, les enseignants font tout ce qu'il faut pour que tous les enfants du Bénin avancent. Le président de la République à l'instant, Patrice Talon. À sa suite, nous allons vous proposer de suivre le porte-parole des meilleurs élèves reçus. Je suis beaucoup honoré d'être là aujourd'hui. C'est nous tous au fait, nous les petits ainsi que les grands, d'être ici avec son excellence le président. Oui, nous avons enduré une année peut-être difficile, mais aujourd'hui nous sommes là pour nous réjouir ensemble. Aujourd'hui nous sommes les lauréats du Bénin. Nous sommes tous honorés. Nous sommes honorés d'être là car c'est une chance pour nous. Ce n'est pas n'importe qui peut venir ici. Voilà, une élève qui donne envie de l'écouter, Julie Andre. Cette initiative du chef de l'État vise, je rappelle, à valoriser le travail des élèves et promouvoir l'excellence, entre autres, en milieu scolaire. Bonne initiative, n'est-ce pas? Très bonne initiative, et je voudrais commencer par dire d'abord que c'était une séance qui n'avait pas fait du bien qu'aux enfants, au chef de l'État également. Quand même, parce que président de la République, c'est beaucoup de pression, c'est beaucoup de stress, c'est beaucoup de passions difficiles et d'étreintes. Donc, quand vous dites que c'est le père de la nation, non, je pense qu'il faut lui donner l'occasion d'être en mode père de famille aussi, avec ses enfants qui ne sont pas dans les querelles qui sont les nôtres. On l'a vu suffisamment ému. Il a dit. Voilà, il a dit, et puis on sentait de la sincérité dans ce qu'il disait. Et on a observé, vous avez vu les images avec moi, les enfants qui étaient heureux. Quand vous écoutez l'enfant qui est porte-parole des premiers là, mais la fille, elle est heureuse, elle vous dit très clairement, ils sont honorés d'être là, c'est pas donné à n'importe qui d'être là avec le président. Ça veut dire que ces enfants là n'ont pas, le chef de l'État avec cette initiative leur donne le sentiment
que la République ne les a pas oubliés. Que le fait pour eux de travailler, ils travaillent pour que la République se porte bien demain. Et puis le chef de l'État a l'occasion de leur dire indirectement, c'est pour vous que moi je travaille, je fais de grandes choses aujourd'hui. Et puis il a dit quelque chose, ça paraît banal, mais qui pour moi vaut son pesant d'or. J'ai entendu dire une fois dans les livres que l'enfant est le père de l'homme, mais l'enfant est l'éducateur de l'homme aujourd'hui. L'enfant, il n'est forcément pas plus instruit ou plus mature que l'adulte, mais l'enfant dit au moins, a l'avantage de dire au moins les choses de façon sincère. Et l'enfant, quand vous lui donnez le goût de bien faire, vous lui donnez l'envie, la fierté de faire, et qu'il sait que ce qu'il fait, ce n'est pas que pour lui, le fait pour lui de travailler, ça honore la République. Et le fait pour le chef de l'État de rappeler aux enfants, vous savez pourquoi vous êtes devenus si brillants, et vous êtes si nombreux à être brillants, c'est bien parce que, à mon corps défendant, au risque même de perdre ma popularité, j'ai œuvré pour qu'il y ait moins de grèves, pour que vous soyez moins à la maison. J'ai œuvré pour que vous ayez plus d'enseignants, même si ce n'est pas les gaps qui sont totalement comblés. J'ai œuvré pour que vous ayez des conditions plus améliorées d'études. Et je me suis toujours rappelé, lorsque j'entends des gens comme le chef de l'État dire, certes, ce n'est pas encore l'Eldorado, mais le Bénin est en train de progresser, le Bénin est en train d'avancer. Je me suis toujours rappelé cette phrase que mon feu père m'a dit avant de mourir. Il me répétait chaque fois, fiston, ne te décourage jamais parce que tu n'es pas encore arrivé au niveau où tu souhaites arriver. Mais ce que vous devez faire, tu dois faire, mon fils, le développement, pour t'assurer que tu avances, tu te développes, c'est qu'il faut chaque jour poser un pas, puis 2, plus 3, mais assurément vers l'avant. Poser un pas, puis 2, puis 3, mais assurément vers l'avant. Ça veut dire quoi? Et ça a amené mon père, soit dit en passant, à donner de cadeaux à l'enfant qui était par exemple 20e et qui devenait 18e. Mais il n'en donnait pas à l'enfant qui est premier qui devient 2e. Parce que pour mon père, celui qui est 20e qui devenait 18e, il progresse. Il a progressé, oui. Et ça, le fait de progresser là, la dynamique de progression n'est pas liée aux notes que vous avez ou de comment vous avez brillé un instant. D'accord. Vous voulez dire que le chef de l'État pourrait également recevoir les derniers aux examens? Non, il ne recevra pas les derniers parce que cette image, c'est pas de ça qu'on a besoin. Mais il ne rejette pas les enfants béninois qui ont été derniers. Mais ce qu'il fait avec les enfants qui ont été premiers amène les enfants qui ont été derniers à se dire, je peux aussi le faire. Et j'aurai aussi les félicitations du premier magistrat du pays, le papa de tout le monde, et j'aurai la possibilité de lui serrer les mains, j'aurai la possibilité de manger avec lui, de déjeuner avec lui. Et le fait pour le gouvernement et sa machine de communication de projeter ça sur les médias, c'est pédagogique. Ça amène chaque enfant dans son foyer. Au lieu, ça règle même un problème. Ça évite même, ça limite même les enfants qui se suicident parce que les parents, parce qu'un enfant a échoué à un examen, les parents deviennent des, excusez-moi de parler un langage familier et presque ordinaire. Ils deviennent des Django casse-pieds sur les enfants. Ils brandissent les muscles sur les enfants. Ils les menacent. Non, ils sont devant le poste téléviseur, ils voient le président de la République qui félicite ceux qui ont été premiers. C'est sûr qu'il y a des enfants qui se sont dit, je me battrai pour que l'année prochaine, je me retrouve au palais de la Marina. Oui. À la télé, les enfants avaient l'habitude de voir le président de la République avec plein de gardes du corps autour de lui et on ne permet à personne de le toucher. Mais parce que j'ai travaillé simplement, je vais au palais, je mange avec le président et je peux l'embrasser. J'ai vu une petite fille dans les bras du chef de l'État qui l'a attrapée et elle était très heureuse. Et le chef de l'État lui-même qui était très heureux d'être avec ses enfants. Il n'a pas montré, on n'a pas vu le président loin et les autres enfants, loin. Non, il était avec les enfants. J'ai vu les ministres, les autres un peu plus en retrait. On a laissé le chef de l'État communier avec les enfants. Donc pour moi, c'est un cérémonial qu'il faut pérenniser. Monsieur le Président de la République,
on n'arrête pas ça. On n'arrête pas ça. On lâche pas l'affaire. On continue. On le fera de façon un peu plus grandiose encore les autres années. Et vous allez voir, aucun enfant... Le président de la République pourrait également recevoir les enseignants, non? Je crois qu'au temps du président Soglo, on le faisait, le président qui dîne des jeunes avec les enseignants. Vous savez, il y a actuellement des réformes. Le gouvernement est à fond dans des réformes dans le secteur dans le volet enseignants, recrutement des enseignants, formation des enseignants. Peut-être qu'au bout de ces réformes-là, il y a un système d'évaluation qui va être mis en place pour détecter les meilleurs enseignants, d'accord, qui vont être célébrés, pourquoi pas, oui, bien sûr. Sur ce sujet-là, il est désormais offert aux citoyens demandeurs de titres de voyage en urgence, service dénommé urgent VIP, ceci pour satisfaire les nombreuses plaintes et demandes de certains usagers. Toute personne désireuse donc de se faire établir son passeport en urgence pourra, lors de la prise de rendez-vous en ligne, remplir le formulaire et demander dans cette option-là, urgent VIP, cette option qui engendre un coût supplémentaire de 100 000. Vos impressions, votre avis sur cette réforme. Ça veut dire désormais qu'il faut débourser, par exemple, si on est très pressé, 130 000 francs pour avoir son passeport. Je peux vous dire que cette réforme-là a beaucoup d'avantages. J'y trouve beaucoup d'avantages. On va y aller rapidement. Le premier avantage, c'est que on ferme la voie à ce qui se faisait frauduleusement en cachette et qui violaient les tests. On disait non, nous sommes tous égaux, il faut qu'on traite les dossiers. Seuls les dossiers qui étaient pressés, c'est quand les gens sont très malades, il faut les évacuer. Il y a des situations, pour des raisons d'État, il faut vite faire. Alors, dans ces cas-là, quand on les met de côté, il y avait des gens, ne nous cachons pas pour le dire, il y avait des gens qui passaient derrière, voyaient des travailleurs de l'immigration pour pouvoir se faire établir, mais ils déboursaient de l'argent. Et parfois, il y en a qui se faisaient. Mais ça n'allait pas dans la caisse de l'État. Très bien. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On vous dit, si vous avez des raisons suffisantes de demander à avoir votre passeport aussi rapidement, donc je crois c'est un 48 heures ou 72 heures maximum, si c'est ça vous voulez avoir, vous déboursez 130 000 francs. Mais combien de Béninois ont la possibilité aujourd'hui de débourser 130 000 francs? Mais pourquoi tous les Béninois? Moi, j'ai renouvelé mon passeport, j'ai fait plus d'une semaine ou bien 2 semaines, et je suis allé chercher. Et j'ai payé 30 000 francs. Donc, vous n'avez pas la possibilité de passer par cette... Non, on n'a pas supprimé. On n'a pas supprimé, et on n'a pas supprimé la formule, la possibilité de le faire à 30 000 francs. Ça continue d'être là. Et donc, on ne demande pas à tous les Béninois d'aller demander. C'est pas d'ailleurs le nombre de Béninois qui sont pressés d'avoir le passeport en 48 heures. Ce nombre est infime. Merci. Actu et débat se referme. Merci à Patrice Bédia pour la participation technique. Job Chikpe était à la prise de vue. Merci également à notre invité Jules Léandre Kitty pour sa disponibilité sans cesse renouvelée. Nous avons une pensée pour Alphonse Moïse Soudé. On se retrouve jeudi prochain. Bonsoir.